Bienvenue chez moi. Vous pouvez rentrer. Ouais, voilà le petit salon. Avant que j'ai parti à l'entraînement, j'ai regardé la télé ici. Qui est ton favori pour cette CAN? Pour moi, qui est mon favori, c'est Mali. T'es pas très objectif, hein, c'est parce que c'est ton pays. Ouais, ben c'est normal. Il est là, c'est mon pays. Pourquoi ils ont des bonnes chances d'aller au bout? Ouais, ben je pense qu'ils ont une capacité d'aller au bout. Ils ont une équipe aussi, et des caractères pour aller au bout. Donc, franchement, je pense qu'ils vont faire mieux. Qu'est-ce que tu penses de la Guinée de Baïsama et puis du Congo de la 10? Ouais, la Guinée des Baïsama, Baïsé aussi, ils sont une très bonne équipe. Et équipe solide et équipe envie d'aller loin. Donc, je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses aussi. Et celle et la 10? La 10 aussi, ouais, Qui a, Congo aussi. qui a, touché le poteau, je crois, au premier match. Ouais, franchement, et Congo, c'est une belle, ils ont fait une belle histoire. Surtout la 10 les dedans, ils ont fait les histoires des pays. Donc, c'est bien pour lui. Ça, en qualification des Coupes d'Afrique U17, Rwanda et contre le Cameroun, les derniers matchs. Quand tu regardes ces photos, est-ce que le Mali te manque? Ouais, Ou t'arrives à faire avec? franchement, quand je regarde la photo, les pays me manquent beaucoup. Franchement. C'est mon pays, il est là. Ça sort jamais, moi. On te connaît encore très peu en France, mais par contre, tu es un joueur connu au Mali. Ben oui, Est-ce oui. que tu nous expliquer pourquoi tu es un joueur connu au Mali? Ouais, parce que au Mali, avant que je vienne ici, j'ai fait beaucoup de choses au Mali. J'ai fait pas mal au Mali. Donc, c'est pour ça que tous les Maliens, je pense qu'ils me connaissent. Avec quel club? Avec mon club Djoliba AC, quand j'ai joué là-bas avant. Je joue au Djoliba avant que je vienne ici, en France ici. Oui, et quel titre tu as gagné? Alors j'ai envie de dire des titres. Quels sont les titres collectivement et individuels que tu as gagnés au Mali? Ouais, bah, presque j'ai gagné beaucoup de titres, presque pas mal. Et puis j'ai été champion du Mali, j'ai gagné des trophées du Mali. J'ai été le meilleur joueur en tant que gardien de but. J'ai été le meilleur gardien aussi, les mêmes saisons. Après, j'ai quitté du Mali et je venu ici à Marseille. Après, j'ai quitté à Marseille, je venu ici à Guingamp aujourd'hui. Quand on parle du Mali, je voulais parler avec toi de la sélection du Mali. Tu as connu les choix d'être international A. Et d'ailleurs, je crois que tu as une médaille de la CAN 2013. Tu peux nous en parler? Oui, ouais, ouais, franchement, c'est vrai. En fait, j'ai participé à la CAN en 2015, et à CAN en 2013, désolé, à CAN en 2013, en Afrique du Sud, avec les Aigles du Mali. Donc, c'était pas mal, on était dans les podiums. Donc, ça se passe bien. Donc, malheureusement, on n'est pas. Avec Mamadou Samassa. Avec Mamadou Samassa et Sambouya Tabaré. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu penses du parcours des Aigles du Mali, justement, lors de cette CAN 2015? Ouais, je trouve les Aigles du Mali, ils ont une très bonne équipe, et équipe efficace, et ils ont envie de jouer, ils ont envie de remporter quelque chose pour le pays. Donc, franchement, ils ont une bonne équipe, et franchement, je pense que si on nous souhaite très bonne carrière et pour aller loin dans les compétitions. On voit que Sambou Yatabaré est en forme, notamment, il a marqué un but et une passe décisive. Ça t'étonne qu'il ait bien commencé cette CAN? Non, ça ne m'étonnera jamais, Samou, parce que Samou, je le connais, Samou, je le connais un peu, parce que c'est un très bon joueur. C'est un joueur efficace, et surtout, je pense même avant qu'il est parti à la CAN, il va marquer le but. Et puis, je pense aussi qu'il va faire un grand exploit, parce que je l'ai vu ici jouer et il est trop fort. Comment s'est fait déjà ton départ du Mali pour la France? Qu'est-ce qui a déclenché ce départ? Ouais, bah, mon départ du venir en France. Au début, j'ai parti jouer en 2009 au tournoi à Montaigu. Et je jouais contre ceux qui jouent à Rennes maintenant, et Abdoulaye Doucouré et Yaya Sanogo. On a fait un tournoi en 2009 à Montaigu. Donc, j'ai vu qu'il y a certains recruteurs qui m'ont vu ici jouer et les matchs contre la France.
Et ils me contactaient quand je rentrais au Mali. Ils me contactaient, donc est-ce qu'on peut te faire venir en France ici? Est-ce que tu as envie de venir ici? Tout ça. Donc, j'ai dit, voilà, c'est une bonne chose. C'est mon rêve de venir jouer en France au foot, et en France au football. Donc, j'ai décidé oui. Donc, après, ils ont discuté avec mon président, l'ancien président de mon club. Après, ils ont discuté. Donc, jusqu'à maintenant, donc, les choses, ça ne marche pas bien. Mais après, j'ai continué à m'entraîner avec mon club, à travailler pour arriver. Après, bon, j'ai eu la chance de venir à Marseille pour faire une semaine d'essai, les temps de Libob, avant qu'il est parti. Donc, j'ai fait un essai et c'était positif. Donc, ça se passe bien. Après, Zozanigo, il m'a appelé, donc on va te prendre. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Après, ils ont discuté avec mon président de mon club. Le président, il a décidé, OK, pas de souci, mais du moment qu'il voulait me prendre, j'étais en match, en compétition, en pleine compétition en Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération, de la CAF. Donc, en pleine compétition, le président, il a dit, donc, ben oui, bon, il faut que vous entendiez aussi, les compétitions sont finies. Si les compétitions sont finies, donc, pas de souci, on va régler les problèmes. Qu'est-ce qui t'a marqué à Marseille, parce que c'est un grand club français et européen? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant à Marseille? Ouais, parce que quand je viens à Marseille, c'est ma première fois aussi de venir en France pour faire un essai. C'est ma première fois même pour faire un essai. Donc, avant que je vienne, même dans ma tête, j'ai dit le football, c'est pas compliqué, c'est pas des choses aussi. Le football, c'est ce que tu connais, donc ce que tu sais faire de foot. Il faut faire avec les bonnes choses, avec les concentrations, avec beaucoup de choses. Donc peut-être aussi, c'est pas diabolique pour moi. Mais la vie était quand même différente, tu as dû t'adapter. Est-ce que ça a été facile? Non, ça a été trop dur pour m'adapter à Marseille. Ouais, pourquoi? Franchement, ça a été trop dur. Qu'est-ce qui a été dur? Parce qu'avant, je viens à Marseille et c'était trop dur pour moi parce que c'est ma première fois. Je ne savais pas que la vie en France, ça se passe comme ça. Tu es tout seul. C'est la solitude aussi, ouais. Ouais, franchement, tu es tout seul. Donc, chaque fois, tu te réveilles, tu es tout seul. Et surtout au début, au Mali, moi, je suis entouré avec mes amis, avec les gens. Donc, si tu m'enlèves de là-bas pour faire venir ici, pour garder tout seul, vraiment, au début, ça va être dur avant que je m'adapte. Après, je m'ai adapté, j'ai obligé de m'adapter parce que je suis footballeur, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai gagné un petit trophée, et, tous les trophées que j'ai gagnés, voilà, celui-là. Ça, j'ai été le meilleur joueur du Mali, ils m'ont donné ça. La coupe là, j'ai été le meilleur gardien, on est parti de tournoi UNAF en Tunis. J'ai gagné ça. Voilà, les petits trophées là, ils plongent là. J'ai gagné au Burkina Faso, au tournoi des Nabakango. Tu as pu t'appuyer sur des joueurs maliens comme Mamadou Samassa et Sambou pour t'intégrer plus vite? Oui, franchement, c'est vrai, ça m'aide beaucoup à intégrer dans le groupe de Guingamp et d'en avant parce que j'avais déjà connu Sambou et Mamad. Et aussi, ils m'ont expliqué comment ça se passe ici. Surtout, je ne comprends pas les choses, je les demande comment ça se passe ici, comment ça fait ça, comment on fait ça. Donc, ils m'expliquent les choses pour m'aider, pour aider à comprendre les choses plus vite possible. Quelles sont tes qualités en tant que gardien de but? Ouais, bah, je pense ma qualité, et je suis tranquille dans ma tête. Et puis, j'écoute les consignes de l'entraîneur. C'est très, très important quand tu es un gardien. Et puis, je joue bien au foot, au pied. Je joue bien au pied et en fait. Et puis, je pense que je suis tonique sur les appuis. Et j'aide beaucoup de mes défenseurs. Un point sur lequel tu pourrais t'améliorer encore? Je pense que je dois améliorer encore plus de prises de balles pour améliorer beaucoup de prises de balles encore. Je pense que c'est ça. Aussi, Guingamp et Marseille, c'est deux villes complètement différentes. Marseille, c'est une grande ville française et Guingamp, une toute petite ville. Comment ça se passe la vie à Guingamp pour toi? Ouais, bah,
Franchement, la vie de Guingamp, parce que moi, j'aime bien, parce que tu es tranquille, tu n'as pas de problèmes. Donc, tu vis bien, tu vas au foot tranquille et il ne te met pas les pressions, donc sans problème. Comment tu vas aux entraînements avec d'autres jeunes d'en avant? Oui, 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 je vais à l'entraînement avec les gens, mes collègues, Ou avec ensemble, Laurent? avec Laurent Dos Santos ou souvent Baye Sama, souvent les deux. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la saison d'en avant où le club est encore qualifié sur 3 compétitions? Oui, bah, je pense que la saison est en avant, c'est bien, ça se passe bien. Donc, le football, souvent, c'est moins bien aussi. Donc, on a des bonnes périodes. Donc, on, Faut en on, profiter. on profite des bonnes périodes pour améliorer vite, pour avancer, pour aller loin.